Un ministre a parlé et il est tombé. Une sortie publique, quelques mots trop forts et boum, le crash d'image. Est-ce une communication catastrophique, un règlement de compte mal ficelé ou simplement un manque de bon sens stratégique? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble cette affaire qui fait parler le Bénin politique et surtout en tirer des leçons. Car même si certains vieux briscards continuent de tomber dans le piège de bassesse, il est temps pour nous d'apprendre à parler stratégie politique avec élégance, maturité et surtout bon sens. Alors, restez jusqu'à la fin car vous allez apprendre, rire et peut-être revoir votre manière de parler en public. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur Jiran's Way, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je suis Mariam Djiré, votre conseillère en communication et relations publiques. Et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Par ailleurs, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Dans ce nouveau numéro de la politique autrement, nous allons décrypter ensemble une masterclass sur la sortie à la fois spectaculaire que catastrophique du nouveau ex-ministre béninois Paulin Akpona, cette tentative bancale de sauvetage médiatique de son parti politique, ainsi que des erreurs de communication à ne surtout pas reproduire en tant que leader ou partisan politique en 2025. La politique, c'est avant tout une question d'image. Dans ce théâtre grandeur nature, chaque mot, chaque geste, chaque silence façonne votre personnage. Pour construire une image solide, il faut donc impérativement une stratégie claire, ancrée dans la réalité et non dans un fantasme. Pourtant, certains leaders, malgré leur CV long comme un bras, leur notoriété tonitruante ou encore leur ego XXL tombent encore dans le piège ou les pièges les plus grossiers de la communication politique. Et croyez-moi, les conséquences peuvent être très explosives, aussi explosives qu'une diarrhée qui survient dans un embouteillage. Ce qui est arrivé malheureusement à notre cher nouveau ex-ministre. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas de quoi il s'agit, je vous fais un petit résumé. Nommé ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines le 6 janvier 2025, Paulin Akpona est limogé moins de 6 mois plus tard, le 26 juin. Officiellement, pas de mots, mais officieusement, ces déclarations musclées tenues le 21 juin à Parakou ont fait grincer des dents au sommet de l'État. Ce jour-là, il accuse ouvertement d'anciens responsables d'avoir siphonné des milliards de francs CFA, les qualifiant de délinquants de la République. Il en résulte donc une tempête médiatique, des gènes palpables dans le pouvoir et une demande de commission d'enquête déposée par une douzaine de députés de l'opposition. Le rideau tombe, des applaudissements, des silences gênants, un peu de tout. Je vous laisse d'ailleurs voir quelques extraits, puis on revient pour faire le décryptage en question. À certifier avoir bien reçu le message. Le cri de cœur de nos populations pour avoir de l'eau et de l'électricité est entendu. Vous me connaissez. Monsieur le ministre conseiller, je ne promets jamais ce que je ne peux pas réaliser. Des solutions rapides pour régler le problème de la population de Titiro et de Okédama en énergie électrique et en eau. Très rapidement, ils ont une semaine pour nous donner des solutions pratiques et réalistes pour définitivement régler. Monsieur le ministre, je remets les populations de Titiro, Okédama dans vos mains. Parce que ces populations ont été manipulées et vous allez écouter religieusement l'intervention de l'un des sages qui a accepté, qui a confessé que la population a été manipulée. Parce que moi, en tant que ministre, conseiller, je suis dans la stratégie. Tout d'abord, je me permets de faire un petit historique de ce TAS, ce génie de la stratégie politique que nous venons d'entendre. Si je ne m'abuse, il a été le tout premier maire de la ville concernée. Il a été 2 fois député et peut-être que Wikipédia maquille la vérité car c'est bien ce que j'ai lu. Donc, vous me direz qu'il ignorait ce qui se passait dans cette partie de la ville et
et que cette couche de la population souffrait autant, sans lumière, sans eau, sans sécurité. Et c'est seulement en 2025 qu'il réalise le calvaire de la population. Je voudrais remercier le ministre conseiller Badamassi. Je voulais le remercier avec toute l'équipe qui travaille derrière lui. Parce qu'il est en train de mettre au grand jour ce que ces délinquants de la République ont caché au président Patrice Talon. C'est une question de responsabilité. Vous y croyez-vous? Et c'est seulement en 2025 qu'il a su que la population était manipulée malgré qu'il ait occupé de postes importants au sein même de la localité. Et c'est à se demander comment est-ce qu'il a pu être élu 2 fois député. Comment choisissez-vous vos députés finalement? Je viens d'honorer mes engagements. J'ai promis à le ministre. Et le ministre va vous parler en tant qu'expert. Je vais passer la main au ministre sectoriel qui a l'opérationnel. Il va prendre décision. Et je pense que la dynamique Talon doit continuer. Une fois de plus, il fuit sa responsabilité en déchargeant le travail sur le ministre sectoriel qui est à l'opérationnel selon ses dits. Car lui, il est dans la stratégie en tant que ministre conseiller. Enfin, c'est un fin stratège. En matière de stratégie politique, est-ce que je suis venu ici la nuit? Je sais pourquoi je suis venu ici la nuit. Je ne suis pas fou. Que voulez-vous? Il n'est pas fou. Mais pourtant... Mais lui, je ne l'ai pas dit pourquoi je l'ai retenu. On était là, mais je savais que je vais l'amener à Korobo la nuit pour qu'il constate qu'il y a un quartier à Parakou, un quartier comme un village. Le ministre Badamassi a oublié que je suis aussi ministre conseiller. Ah oui. Que j'ai été nommé au même titre que lui sur le même acte, comme ministre conseiller en charge des affaires économiques. Donc je me connais aussi un peu en stratégie. En m'amenant ici la nuit, j'ai amené aussi mes responsables. À présent, revenons-en à notre personnage principal. Était-ce vraiment nécessaire? Étions-nous à une conférence de presse ou à un règlement de compte? Dans un élan lyrique, Apollon balance des accusations comme un relayeur à mi-sébo. Je vous laisse en juger par vous-même. Je crois que nous avons eu affaire à des siphonneurs du budget national, portant sur des dizaines de milliards, destinés à soulager, à améliorer de façon constante les conditions de vie de nos populations. Ces siphonneurs en divagation dans la nature devront tôt ou tard répondre de leur gestion. Et cela ne saurait tarder. Des aventuriers politiques avec des ambitions démesurées, incapables d'honorer les mandats, leurs petits mandats. Un petit mandat, dit-il. Eh bien, ce fut vraiment un petit mandat. D'ailleurs, le mandat le plus court de l'histoire du gouvernement de la rupture. Je me permets de revenir sur certains de ses propos. Ce que ces délinquants de la République avaient caché au président Patrice Talon est désormais connu, dit-il, avec une assurance, une théâtralité et une imprudence. Je vous laisse revoir la scène. Ce que ces délinquants de la République, ont caché au président Patrice Talon. Franchement, qu'espérait-il? Être perçu comme le nouveau Moïse du peuple? Ça n'a pas marché. Cette stratégie de sauveur descendue du ciel, c'est du déjà-vu.com et remixé en plus. Par ailleurs, la population n'est pas dupe. La forme choque, le fond se dilue et au final, c'est l'image d'un leader qui s'effrite. Il est bien triste de voir qu'en 2025, certains hommes en viennent à des attaques aussi frontales, sans filtre ni finesse, un peu comme des hyènes autour d'une carcasse encore tiède. La politique a besoin de tact, pas de règlement de compte brouillon. Une stratégie de communication politique, ce n'est pas un ensemble de t-shirts, de casquettes ou de bibelots. C'est tout un art. Chaque mot, posture et silence comptent, surtout dans cette époque où les paroles deviennent frivoles. Un simple mot peut changer le contexte d'un sujet et déchaîner un déferlement des médias. Alors, vous êtes leader ou partisan politique, vous vous sentez concerné par la question de l'image? Soyez au rendez-vous le jeudi prochain pour la suite du décryptage et cette fois, nous allons procéder à l'analyse du crash communicationnel lors de cette sortie atypique, une tentative maladroite de communication médiatique. Et puis, je vous livrerai gratuitement 5 erreurs fatales
qu'aucun leader, acteur politique ou public ne devrait commettre en termes de communication en 2025. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt.